Les galets de Nice. Ils viennent du paillon, un bled d'à côté. Tu sais que chaque année, à peu près 15 000 mètres cubes de galets sont déposés sur la plage. La journée, les gens s'y assoient pour admirer la mer, pour bronzer ou jouer aux cartes. La nuit, les gens s'y retrouvent pour y passer un bon moment. Ils fument, boivent, chantent et dansent. Et on est de retour, toujours sur Baga FM. Et là, on arrive à la deuxième moitié de l'émission. Et on va parler plus en détail avec nos invités, Polash Off et ARG XNTO. Yes. Je prononce bien. C'est toujours bien. Qui sont des rappeurs de Nice. Un rappeur et un beatmaker. Voilà, c'est ça. Ouais, Nice, j'étudie à Nice. Mais... Des étudiants à Nice. Justement, là, je vais vous poser la question. Non, je représente pas du tout. Frère, on est en Champions League. Alors les gars, déjà je vais vous demander de vous présenter. D'où est-ce que vous venez justement Vas-y, un peu l'honneur. Précisément. À moi ? Ok, bon bah moi je m'appelle Romain Argenteau, mon prénom. Je viens de Metz, du coup dans le nord de la France. Capitale de la Mirabelle. Exactement, putain, ça fait plaisir. Bienvenue au journal de 13h. La plus belle gare de France. Voilà, la plus belle gare de France, le centre Pompidou, tout ça. Du coup je vous invite à y aller parce que c'est sympa. Du coup voilà, je viens ici, je fais mes études à Nice, je suis à l'ESRA, je sais pas si vous connaissez l'ESRA, école de cinéma, du coup avec mon collègue Paul Achov qui du coup va se présenter à son tour je pense. Ouais, moi je suis né à Paris. Voilà. Je me casse, je quitte l'émission. C'est bon, je m'en vais. C'est pour ça que je voulais pas le dire. Non mais voilà, j'ai eu un petit parcours un petit peu particulier, je vais pas le faire parce que c'est chiant de raconter sa vie, mais en gros voilà, ouais, je suis arrivé pour mes études avec Romain là depuis 3 ans, on est là. Ouais, okay. Bah c'est notre 3e année du coup ici. Et puis du coup pour parler musique, pareil, du coup en fait, je me permets de. Vas-y, mais du coup, au début j'étais plus dans la musique, la composition, tu vois. Et après, il y a des potes qui sont venus faire des freestyles, tu sais, des sessions un petit peu, tu connais un petit peu. Bien sûr. Et Azul et Tito, c'est mes 2 collègues qui font ça. Ouais. Et du coup ils m'ont grave donné l'inspi à me lancer là-dedans et tout. Et après il y a Romain qui est venu pour faire les prods et on s'est lancé, c'était lourd. Et ça fait combien de temps du coup que vous collaborez ensemble? Parce que Polashov, c'est alors toi t'es rappeur et beatmaker et vous collaborez, c'est pas vraiment un groupe mais vous collaborez ensemble. Voilà, c'est ça en gros, tout est sous le nom de Polashov pour Paul Lou. Et genre moi à côté je fais les prods, on s'est surtout fait ça pendant le confinement parce que du coup on s'est confinés ensemble. Yes. Okay. Et puis on a taffé ça. Donc c'est intéressant en fait. Et il y a eu que de la musique entre vous? Alors ça c'est 100% musical. Non, 100% musique. Et du coup ça fait quelques mois en fait parce que je suis un petit peu allé regarder ce que vous faites. Ouais. Et il y a quand même pas mal de sons. Vous êtes à 4-5 sons. Pour l'instant il y a 4 singles, ouais. Mais en fait il y en a plein derrière. Mais... Et donc vous êtes assez productif pour le coup parce que ça fait. Ouais, on est assez productif. Je te cache pas, il y a des moments de pause. Ouais, bah voilà. Comme tout artiste, tu vois, genre besoin de prendre de l'inspi. Ouais. Mais ouais, là je suis en pause, mais là la semaine prochaine on rattaque ce lourd et ça va être cool. Et au niveau de chacun dans votre domaine, toi le rap et toi le beatmaking, qu'est-ce qui vous a donné envie de rapper pour toi et toi de commencer à faire des instrus, justement faire du son, de la production? Ok. Bah vas-y, j'ai commencé à du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'était ce qui m'a donné envie de rapper parce qu'au début, moi je suis pas du tout expressif et tout, tu vois, genre galère. Et c'est surtout mes potes là qui m'ont lancé Tito et Azul. D'accord. Là, je sors leur blase de rappeur. Hein. Mais ouais, du coup, je me suis lancé comme ça et je sais pas, j'ai essayé et vachement. Le fait de rapper et d'écrire et tout, je trouve ça trop bien. Ok. Donc voilà. Ok. Et toi, au niveau de ce qui t'a donné envie de te lancer? Moi, du coup, j'ai commencé à faire des prods. Bon, c'était bien nul, hein, mais à faire plus des prods de films, en fait. Okay. Genre, j'ai commencé à faire de la composition musicale, que ce soit avec des violons, avec un piano, etc. Ça devait être en 2016, 2017, un truc comme ça. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, après, une fois que je suis arrivé à Nice, j'ai commencé... parce qu'avant, je faisais pas trop écouter à mes potes. T'as commencé à faire de l'électro avant, non? Ouais, après, voilà, j'ai fait d'abord la musique de film. Après, j'ai commencé avec l'électro. C'est là que j'ai vraiment commencé à apprendre vraiment parfaitement mon logiciel et tout. FL Studio, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et genre, du coup, on a fait ça. Et puis, j'ai commencé à faire écouter à droite, à gauche à mes potes quand je suis arrivé à Nice, etc. Et puis, ils m'ont encouragé. Et puis, voilà, de fil en aiguille. À travers des pauses aussi, bien sûr. Puis, de fil en aiguille, du coup, on s'est retrouvé avec Polash. Et puis, voilà, quoi. Yes. Cool. Et donc,
Polashov et ARGXNTO, vos blazes, ils viennent d'où? Quelles sont les influences, l'inspiration derrière les blazes? On dirait des noms de moteurs ou quoi. RGXGO, tu sais, le nouveau logiciel. En fait, moi, déjà, c'est très simple. En gros, mon nom de famille, c'est Argento, j'ai remplacé le E par un X, et puis voilà. C'est tout. Simple. Genre très simple. Ouais, moi, Polashov, c'était vraiment, tu sais, l'époque. Ouais. Quand je devais créer un deuxième compte Facebook pour la famille, tu vois. Ouais. Voilà, j'en dis pas plus. D'accord. C'est ça. D'accord. Il a ouvert le dossier, on avait l'odeur qui venait, et il a refermé comme ça, tu captes. Et au niveau de vos influences, alors ce qui vous inspire en rap ou dans d'autres styles musicaux, quels sont les artistes, si vous deviez vous donner un top 5, toi je veux dire top 5 rappeurs, ouais. et toi top 5 beatmaker, ou même Okay. tu peux donner un top 5 rappeurs si c'est plus ce qui t'inspire, ou top 5 artistes en général parce que t'as commencé par l'électro. Ouais. Lequel serait-il? Compliqué en vrai. Top 5 Ouais, en c'est plus. compliqué un peu, ouais. Comme ça, mais vraiment pas dans l'ordre machin etc, mais une liste, fourchette, ouais, un peu, une petite liste des influences, de vos influences. Dans le sud de Marseille, j'écoute bien. Enfin, franchement, tu sais, dans le beat qui est un peu régulier, il y a du. Dans Jaja et Dinaz, ils sortent pas mal Ouais. d'écrits comme ça. Jul aussi, du coup. Ok. J'aime bien son flow. Je le cache pas. Ouais, c'est cool. Après aussi dans la voix, tu sais, la voix qui porte, j'aime bien essayer d'apporter souvent dans les sons un chant pour un peu sortir du rap, pour pas être trop dedans. Du coup je m'inspire de ça, je sais pas, de Coldplay, Imagine Dragon, tu sais, tout ce que j'écoutais quand j'étais un peu jeune et tout. Ça Pop tue, rock, ça. en fait. Ouais, C'est bon, ça, c'est des bonnes références. Et je sais pas, SCH à Donf. Après en fait toutes les références que j'écoute, je les reproduis T'es pas très forcément. influencé par le rap du sud pour un parisien de base. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. Ouais, c'est bon. On sait d'où vient le talent. Hein, c'est... Non mais sur ça, mais ça dépend, tu sais, il y a des périodes. C'est bon. Alors, Et pour toi, RGX. Du coup, moi, comme je l'ai dit au début, du coup, j'ai commencé aussi avec la musique de film, et même encore maintenant, du coup, comme on est à l'ESRA, on est baigné dans le cinéma. Du coup, que ce soit même par les compositeurs musicaux, l'un des plus connus, que ce soit Hans Zimmer et tout, je sais pas si vous connaissez. Justement, Genre, on allait. c'est vraiment genre, tu prends n'importe quelle mélodie qu'il peut faire, tu peux faire une prod de rap avec, et voilà. Genre, J'allais te poser la question, moi, quelles sont tes influences en tant que justement compositeur de films, parce t'as John Williams, t'en as plein, même des moins connus et tout, mais genre c'est incroyable quoi ce qu'ils peuvent faire. Ne serait-ce que Hans Zimmer, du coup j'aime bien parce que lui il est beaucoup plus synthétique et du coup il utilise des synthétiseurs pareil que moi j'utilise dans FL Studio, du coup c'est intéressant. Après du coup de manière plus classique, que ce soit des beatmakers de rap, je trouve en fait pas forcément au niveau musical, mais par exemple Sizi, la relation qu'il a avec Vald. Vald et Sizi sont grave, les deux complémentaires tous les deux, et Sizi est vraiment attitré à Vald, même si Sizi fait d'autres choses à côté. Mais je trouve la relation qu'ils ont entre les deux, ils ont réussi à trouver tous les deux un bon univers. Il y a beaucoup de combos comme ça dans le rap. Ouais, voilà. Et puis après, c'est assez classique, mais bon, il devient de plus en plus connu. C'est Isos, je sais pas si vous connaissez sur YouTube. Non, je connais pas. En gros, c'est un mec qui a commencé à faire des tutos, etc., mais qui commence à poser de plus en plus. Il a fait Zipette de Nino récemment. Et genre, c'est des prods qui tapent. Il fait à côté aussi des prods assez mélancoliques et tout. Et genre, c'est un mec quand même vachement connu qui a démocratisé de ouf comment faire de la musique sur YouTube, en fait. Genre, les tutos, etc., depuis 1 an ou 2. Et puis après, pour citer un artiste de rap ou que je trouve les prods incroyables, classique aussi, mais genre PNL, quoi. Tu peux pas faire des PNL prods aussi, des grosses prods. les prods qui sortent, tu les trouves pas à droite ou à gauche, quoi. Genre, ils ont forgé une vraie identité en fait musicale. Un peu comme Jul, mais je suis quand même plus attiré par les prods que font PNL, les beatmakers. C'est marrant PNL, ce qu'ils disent parce que tu sais, par rapport au rap et rapper et chanter, il y avait un peu Maître Gims qui a commencé à faire ça un peu. C'était un peu précurseur en France. Il y a eu Soul King aussi. Tu sais, dans un registre totalement différent, on est d'accord, mais tu vois, qui rappe et qui chante. C'est hyper fort, quoi. C'est ça, de ouf. Et je trouve que ça marche trop bien, genre dans les refrains, tu sais, quand c'est chanté, tout le monde est dedans. Et quand t'as un couplet où c'est Kiki à la Necfeu, par exemple, je sais pas. Carrément. Par exemple, là, Guerilla de Soul King, je pense que vous connaissez, c'est une des plus connues. La prod est incroyable à la fin, avec le saxo comme ça. Il y a des artistes comme ça qui sortent qui ont un peu comme vocation d'avoir des prods qui prennent limite le dessus sur l'artiste, quoi, parce que par moment, de sortir genre, des cadres du rap, genre carrément, quoi. Et c'est un peu ce que on recherche un peu, quoi. Enfin, moi, ce que je recherche quand je fais une prod, tu vois, genre pas faire un truc un peu passe-partout comme la drill. La drill, je trouve ça intéressant, la basse, machin, etc. Mais je trouve
ça s'essouffle très vite en fait au fur et à mesure. Pour moi, la drill, ça m'a fait un peu comme l'afro il y a quelques années où tout le monde s'est mis à faire de l'afro et c'est devenu un petit peu. De ouf, c'est grave. Genre, là, Sosomanes, on en parlait tout à l'heure. Sosomanes s'est mis à faire de la drill et tout, où il s'est fait incendier. Il s'est fait insulter. Mais voilà, genre, après, c'est passager, mais bon, t'as des génies comme Pop Smoke, tout ça. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, quoi. Mais bon. Et du coup, dans 10 ans. On se projette un petit peu. Wolash, RGX NTO, vous voyez où en fait? Oula. Dans 10 ans, c'est-à-dire dans 10 ans, on aura 30 ans. Ouais, on va dire 5-10 ans. Allez, on se projette. 5-10 ans, c'est très compliqué parce que je pense pour nous deux, la musique, c'est vraiment un truc qu'on fait à part. Parce que du coup, on est dans une école à côté, etc. Et je pense qu'on est beaucoup plus attiré par la vidéo, etc. Ouais. Mais niveau musical et tout, je pense dans 5-10 ans, même si ça continue comme ça, de fou. La trajectoire de carrière que vous aimeriez avoir. En fait, en gros, c'est un petit peu, je reformule un petit peu de... Ouais. Niveau musical ou n'importe? Niveau musical ou si... Parce que vous êtes pluridisciplinaire, donc j'imagine que vous aimez... on a de la culture. C'est beau. C'est beau. On a du vocabulaire. C'est beau quand tu parles. Wow. Je te jure, je t'écoute, j'ai une mélodie dans les oreilles, tu sais. On est sur RTL, les gars. Et vous verriez dans quoi, en fait, vos trajectoires de carrière? Je sais pas du tout. Moi, je me verrais quand même beaucoup plus dans la vidéo, que ce soit même dans les clips, etc. Bon, après, c'est quand même relié à la musique, quoi, les clips, etc. Bien sûr. Mais moi, je me verrais quand même beaucoup plus dans la vidéo, mais je dis pas non à continuer la musique à côté, hein, à 100% même. Ok. Franchement, j'essaie de réfléchir à la question depuis tout à l'heure. On est là, frère. Ouais, on est là, c'est bon. On sera en haut. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'interview. C'est un petit peu le portrait chinois. Alors, portrait chinois, c'est-à-dire qu'à travers des questions, on va pouvoir se dresser un portrait un petit peu de qui vous êtes en termes de personnalité, pas seulement musicale, mais en termes de personnalité. D'accord. Okay. Les gars, si vous étiez un son, c'est-à-dire une chanson, voilà, que vous devriez, une chanson qu'il fallait retenir pour vous définir, ce serait laquelle? Votre son préféré. Wow. Voilà. En gros, le son qui les ressemble, quoi. C'est chaud. Tu sais, les groupes maintenant. Ou alors trois peu importe le genre. Un son que je trouve c'est le meilleur son de l'histoire de la musique. C'est ça que je recherche. Non, voilà. Pour moi, c'est Bohemian Rhapsody de Queen. Okay. Et puis en plus, ça pourrait bien définir une personne parce que comme la musique est scindée en différentes parties, genre t'as une partie un peu plus triste où tout le monde est triste dans sa vie, t'as une partie un peu plus orchestrale, machin, où t'es un peu plus vénère, qui peut aussi bien caractériser une personne. Du coup, pour moi, une musique qui pourrait me caractériser serait Bohemian Rhapsody. Un coup, je suis comme ça, un coup, je suis comme ça. Je dis pas que je suis lunatique, mais que ça rentre dans tout. Ouais, voilà, tout rentre dans cette musique et je me retrouve parfaitement dans la musique, quoi. Genre, c'est une musique que je trouve incroyable, quoi. Ouais. Du coup, si je devrais citer une musique, ce serait celle-là. Mais ok. Nickel. Voilà, franchement, je vais le suivre aussi dessus. Facile. Oh, c'est pas la triche. Il a juste dit, tu sais quoi, j'attends qu'il dise un truc. J'attends qu'il dise un truc, après c'est bon, je dis pareil. Voilà, c'est le mec au resto qui dit. Après, il me gaffe plus. Comme lui, je prends les références. Le cheeseburger. Non, mais c'est une très bonne référence, je trouve. Et puis, il défend bien son point et je le suis. Voilà. Si vous étiez un couplet de rap ou autre, ce serait lequel? Un couplet qui vous reste en tête? J'ai tellement serré la vie dans mes bras que je lui ai cassé le dos. Moi, j'ai toujours celui dans. Attends, c'est Ornette la frappe. Gramme de Peufra dans le vaisseau sanguinaire de Gramme de Peuf, là. Ornette la frappe. C'est Ornette. Ouais, il le chante tout le temps. Je sais pas pourquoi. Franchement, il est rentré dans ma tête et je le chante tout le temps. Voilà. Et toi? Moi, on va prendre un truc un peu exotique. Enfin, pas exotique, mais genre un truc symbolique. Je vais dire le couplet de Caris dans le feat avec Booba. Genre. Dans Zo? Ok. Non, dans Kalash. Dans Kalash, ouais, ou quand il dit tu vas griffer ton cercueil, machin. Si je mets une lâche dans la tête, quel œil va se fermer le premier? Ouais, voilà, c'est ça, machin. Je mets mon gros doigt de pied, etc. Et genre, je trouve avec maintenant le clash qui est entre les deux. Ouais. Genre on dirait il parle limite à Booba et tout, et genre je trouve en fait ça marche de ouf. Ça rajoute de ouf quelque chose à la musique, et ça me caractérise pas forcément parce que bon, j'ai jamais tué quelqu'un ni rien, mais s'il faut dire ça, il faut pendant le confinement, ils ont caché des corps. Voilà, c'est ça qu'on veut pas dire. Ça fait pas partie de mes passions, mais. Non, mais je trouve le couplet prend grave de l'importance avec l'aura qu'il y a autour en fait. Ouais, je suis d'accord. Si vous étiez un album,
Ouais. Oh là là. Le classique. Tout le monde a un classique ou ouais. Alors j'ai 20 ans, je sais pas ce que je suis, ok. Un album que t'écoutes en boucle, un petit classique personnel. L'album classique pour moi que j'ai le plus écouté, je pense, dans ma vie. C'est un album assez récent. Pour moi, c'est Ipséité de Damso qui c'est l'album qui m'a fait aimer le rap en fait. C'est l'album qui m'a fait aimer le rap, qui m'a fait aimer les punchlines, qui m'a fait aimer les prods même, parce que t'as des prods Mosaïque Solitaire et tout. Pour moi, c'est exceptionnel. C'est le premier changement d'instru que j'ai entendu dans ma vie et tout. Et puis voilà, j'avais 17 ans et tout. Tu commences à faire des soirées entre potes, tu commences à écouter des soirées, tu des commences musiques à te masturber aussi. Hein. Ouais, voilà, exactement. Mais... On est sur Fun Radio, bien sûr. C'était correct. Vas-y. Donc voilà, moi si je dois retenir un album, ce serait ça quoi. Ipséité Damso. Ouais. Très bon choix, j'aime beaucoup ça. Pour moi, du coup, Ipséité de... Allez, on reprend les références. Non, en vrai, je ressors Nekfeu en vrai. Parce que, ouais, dans Feu, dans Cyborg, pareil, du coup, Les Étoiles Vagabondes, franchement, dans ses paroles, dans ses textes, il m'a vraiment touché de ouf. Et c'est un classique pour moi. Et puis après, il s'est barré comme un dieu, donc je sais pas, il y a rien à dire. Est-ce qu'on pense que tu penses qu'il s'est barré? Moi, je pense qu'il. Je sais pas, mais je sais pas. À l'anniversaire, 30 ans et tout, il a tout supprimé. Ouais. Pas... Bon après on l'a vu là, il était en studio avec Kalash Criminel récemment. Peut-être qu'il y a un changement artistique, peut-être qu'il veut s'ouvrir à quelque chose d'autre. Il fait faire des films et tout, c'est pour ça là Les Étoiles Vagabondes au ciné et tout. S'il faut, après tu vas le revoir, il va ressortir un album dans 5 ans, t'en sais rien. Ouais, peut-être. Ce serait très lourd. Il est très fort techniquement. En tout cas, c'est un très bon artiste. Si vous deviez avoir la carrière d'un artiste, rap ou pas rap, vous aimeriez avoir la carrière de qui? Justement, Nekfeu du coup. Nekfeu. Ouais. Ou Ben Arfa, tu choisis. Pedretti. Tu sais, ça me ferait rêver que t'aies un invité qui dise Dieudonné. Ouais. Le mec il le regarde, il dit. Et là on fait. Et ce sera tout. Allez, ciao. C'est bon. Et toi, RG? Je saurais pas dire la carrière en vrai. Pour qu'une carrière ce soit un sans faute, faut le faire quand même. Ouais. Genre ok, il y a Nekfeu peut-être, mais genre une carrière soit sans faute, T'as des stars, t'en as, même des acteurs ou quoi, des réalisateurs par exemple. Ah oui, peut-être, ouais, mais c'est différent là, on est niveau musical et tout. Après, tu peux dire tout. Parce que je pense que vous avez un univers assez large. Donc, DiCaprio. 200 fautes. Ouais, 200 fautes. Fincher, en réel, Fincher. Ah oui, Fincher, tu connais. Tu vois. Ouais. Non, en fait, je saurais pas dire une personnalité comme ça qui a fait un sans faute. Putain, il y en a toujours des hauts débats quoi. Alors sur un registre un peu différent, si vous étiez un film, on va parler un petit peu au cinéphile. Pablo, je te regarde parce que je sais que t'es cinéphile aussi. Si vous étiez un film de référence. Un film de Gaspard Noé. J'adore la drogue. Le sexe, le sang. Ouais, voilà. Non, en vrai. Les films de Nolan là, franchement du coup parce que je dis ça parce que je suis allé voir Tenet il y a pas longtemps du coup et sa perception du temps trop cool. Le Prestige qui est sur Netflix depuis cette semaine également, je rappelle. D'accord, à voir si vous l'avez pas vu, on vous conseille Et toi? Mais moi je sais pas, je prends un film récent parce que on voit tellement de films que on en voit tout le temps quoi, et du coup dégager un film. Mais moi le film que j'ai fait découvrir en plus à Paul Lou, je sais pas quand, Midsommar, je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai vu, il m'a traumatisé mon gars. Voilà, on est là. Ouais. Oh, il m'a traumatisé. C'est un film exceptionnel quoi. Il m'a traumatisé. Alors, pour la petite info, je suis pas réceptif aux films d'horreur, donc les films d'horreur ne me font pas peur. En fait, c'est pas vraiment un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur. En fait, les gens le classent dans une sorte de. Tu l'as vu? Et je trouve ce film hyper fort, les acteurs sont incroyables, tout est incroyable, la lumière. Ça fait longtemps qu'un film m'était pas resté genre en termes de traumatisme dans la tête, genre les 15 dernières minutes. T'as vu, c'est bizarre. On pourrait même pas vous spoiler parce que genre c'est grave. Il faut le voir, il faut le vivre. Le mieux c'est pas de le vivre sur son ordinateur avec le son de l'ordi, le mieux c'est regarder sur son casque. Arrêtez. Mais voilà, du coup ce serait un peu le film là, un peu timbré. Que je kiffe. Moi tu m'aurais donné un film, j'aurais donné un film à la con genre Zoolander ou quoi, tu vois. Mais c'est des trucs la buzz de mec. Il est pas drôle celui-là. Mais genre tu vois, genre des films à la con, ça correspond un peu le délire avec tes potes et tout, tu vois. Et si vous étiez une série? Je suis beaucoup moins calé série, mais je sais pas, moi la série un peu de mon enfance, on va dire entre guillemets.
Moi, c'était Malcolm. Yes. Waouh. Yes. Parce qu'en gros, voilà, je vais vous expliquer un peu. J'avais un débat avec ma mère. Ma mère détestait cette série. Elle était mais c'est abusé, c'est nul et tout. Du coup, moi, je voulais absolument la regarder pour la faire chier et tout. Et du coup, cette série, je la trouve une des meilleures séries de tous les temps. Je la trouve hyper drôle. Et je sais que si cette série, tu la fais maintenant, ça marche pas, quoi. Ouais, c'est vraiment des codes de l'époque. T'as cet effet années 2000, t'as cet effet, tu vois, genre incroyable, quoi. C'est une série d'une époque. Il y a une version afro-américaine, tout le monde déteste Chris, de Chris Rock aussi. Ah ouais, un petit peu, ouais. C'est un petit peu. Un peu dans le même style. Un petit peu. Après, on la compare généralement avec Ma famille d'abord. Ouais, Ma famille d'abord. Mais je trouve Malcolm quand même. C'est l'époque où M6 faisait un sans faute au niveau des séries. Ouais, voilà. La trilogie du samedi. Et toi, Polache? Moi, du coup, ouais, Vikings. Ouais, on m'a dit du bien, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu? On m'en a dit Tout le du monde bien. en parle du bien. Ouais, parce que franchement, je l'ai vu, je sais plus, je l'ai vu au début. Je sais plus quand elle est sortie, 2014, non, je crois, un truc comme ça, 2015. Non, c'est possible, je j'ai pas la chronologie. Mais je l'ai vu et franchement, j'ai même fait la coupe. Je me suis rasé sur le côté. Et franchement, t'es un battant. Moi, petite mention spéciale à Breaking Bad, qui est pour moi la meilleure série. Oui, bien sûr. Ah oui, aussi. Bien sûr. Désolé pour ceux qui aiment bien Game of Thrones, mais pour moi, Breaking Bad, avec Game of Thrones, j'ai jamais vu aucun épisode. T'as de la chance parce que les premières saisons elles sont énormes. Après la fin, c'est. J'ai l'impression d'être un moldu. Tu sais, genre, les gens ils me parlent, quand je dis ça, c'est comme si j'avais fait un truc grave. T'as pas vu Game of Thrones? Ouais, non. Fais gaffe, tu vas mourir. Et la dernière question, c'était un clin d'œil à la discussion qu'on a eue juste avant avec Polache. Si vous étiez, vous avez vu la série Validée? Ouais. Ah non, je l'ai pas vu, moi. Lui, il a pas vu. Putain, j'ai pas Canal+. Ah, bah, pauvre. Si t'étais un personnage de Validé, tu serais qui? Et vu que tu l'as pas vu, mais tu connais Polache, donc du coup, tu mettrais qui comme ce serait facile en vrai. Je vais dire Polache, ce serait Attic. Voilà. Et moi, du coup, je serais le personnage joué par le réalisateur Franck Gastambide. Snow. Du coup, ouais, voilà. Snow. Celui qui fait les prods, quoi. Ouais. Ce serait facile de dire ça, mais je pense que ça pourrait être sympa, quoi. Alors pour finir cette interview, on va un petit peu parler de justement votre actualité. Ouais. Est-ce qu'il y a un projet en préparation? Parce que là déjà vous avez sur la chaîne Polache et sur YouTube, sur YouTube, Spotify, sur toutes les plateformes, on peut retrouver vos sons. D'ailleurs pour moi le single c'est un petit peu sur les galets. Ouais. On va dire le single. C'est un peu celui qui reste en tête, c'est ça. Ouais. Et quel est le futur, un petit peu le projet? Est-ce qu'il y a un EP en préparation, un album, quelque chose de... On m'a beaucoup parlé de faire des EP justement, tu sais, autour de moi. On me dit vas-y, fais un EP, fais un album, je sais pas, lance-toi. C'est un petit peu le format, ouais. Ouais, mais après pour l'instant du coup, vu je suis en indé, tu vois, et je fais mes mix tout seul. C'est pas encore, j'ai un aspect vraiment critique dessus. Et je suis pas encore du tout satisfait de ce que je fais au niveau du mix. Et avant de sortir un EP ou quoi que ce soit, j'ai envie d'atteindre le niveau pro à ce niveau-là. Ouais. Donc pour l'instant, je sors que des singles. Il y en a qui sont déjà enregistrés et j'ai juste à refaire quelques bacs et ça va sortir sûrement la semaine prochaine d'ailleurs. Ok, d'accord, ouais, restez à l'écoute. Ouais, c'est ça. Mais du coup, pour l'instant, que des singles et après, on sait jamais, du jour au lendemain, tu sais, je peux me lever et faire allez, je fais un EP. Donc on verra. Ok, cool. Et au niveau, donc, vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Allez écouter votre musique. Il y a vos réseaux sociaux, Spotify, du coup pour écouter la musique, Spotify, Deezer et tout. Est-ce que vous avez un Insta, Twitter, ouais, Insta, Facebook c'est si simple que ça. Et j'ai toi pareil. RGXNTO, c'est pareil, genre ajouter les filles. Compte, ils ont la dalle. Voilà que non. Ah, c'est bon. Non mais ouais. C'est l'effet sud ça. Non, je suis parisien mais j'y ai pas vécu. Et donc du coup on va avant de se quitter, on a un dernier son. Bah oui, mais on vous laisse pas sur rien du tout. On lance un dernier son qui est Chou blanc en balle. Dédicace à mon pote Marco parce que je l'ai fait pour lui. Voilà, c'est pour ça. Yes. Chou blanc, on se retrouve juste après. Allez. Désolé, ça allait tout recracher. J'ai pas fait le... Et tu sais quoi, maman, il dit... J'ai pas fait la... Tu vois le mec qui s'étouffe à la fin de cette merde. T'es un chroniqué, du collège au lycée, tu t'es fait baiser. Qu'est-ce que me guette pas comme ça, moi je te teste. La go de mytho, la go une info. Elle t'a capote avec ton meilleur pote, peine perdue comme Don Quichotte.